Bonsoir et bienvenue. Installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Laisse les bruits de la journée s'éteindre et accorde-toi ce moment de calme. Ce soir, je vais te raconter une histoire magique, une histoire faite pour apaiser ton esprit et t'accompagner doucement vers le sommeil. Respire lentement, détends tes épaules, relâche tout ton corps. Chaque mot est là pour t'amener un peu plus loin dans la sérénité. Alors, prépare-toi à embarquer. Car le train vers le pays magique est sur le point de partir. Il était une fois, dans une petite gare endormie au cœur d'un village tranquille, un train qui n'apparaissait pas sur les horaires officiels. Ses wagons, peints d'un bleu profond, semblaient briller sous la lumière de la lune, comme s'il était fait de toile figée. Les habitants du village, habitués au passage régulier des trains ordinaires, ne prêtaient jamais attention à celui-ci. Pourtant, ceux qui osaient monter à bord vivaient une aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Par une nuit calme, sous un ciel dégagé, Elia, une jeune rêveuse au cœur curieux, aperçut pour la première fois le train magique. Elle avait entendu des histoires chuchotées par les anciens du village. Un train capable de conduire ses passagers vers un pays lointain. Un pays où les rêves deviennent réalité et où chaque paysage raconte une histoire. Elia, vêtue d'un simple manteau de laine et tenant son petit sac, s'approcha du quai désert. Elle sentit le souffle chaud de la locomotive, comme un vent rassurant qui l'invitait à avancer. Le chef de train, un vieil homme souriant aux yeux pétillants, l'accueillit d'un geste de la main. « Bienvenue », dit-il d'une voix douce. « Le train pour le pays magique est prêt à partir. Avez-vous un billet ?» Elia fouilla dans sa poche et trouva, à sa grande surprise, un petit carton doré, apparu comme par enchantement. Elle n'avait aucun souvenir de l'avoir reçu, mais il brillait doucement dans sa main, comme s'il avait toujours été là, attendant le bon moment. Le chef de train hocha la tête avec bienveillance. « Parfait, montez, le voyage commence. » À l'intérieur, le train semblait infini. Chaque wagon avait une atmosphère unique. L'un brillait de lanternes en verre coloré, un autre sentait la lavande et la camomille, et un autre encore semblait rempli de coussins moelleux invitant au repos. Elia choisit une place près d'une grande fenêtre ronde, où elle pouvait admirer le ciel nocturne. Le train s'ébranla doucement, sans bruit de ferraille ni de sifflement strident. C'était comme flotter sur un nuage. Le paysage du village disparut peu à peu, remplacé par des champs argentés sous la lune. Elia sentit une paix profonde l'envahir, comme si ce voyage allait la conduire bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Le chef de train passa de wagon en wagon, distribuant une boisson chaude à chaque passager. Dans sa tasse, Elia découvrit un liquide doré, au parfum sucré et réconfortant. Une seule gorgée suffit pour qu'elle ressente une chaleur douce parcourir tout son corps. À travers la fenêtre, les étoiles semblaient s'approcher. Certaines glissaient le long des rails comme si elles voulaient accompagner le train. D'autres s'illuminaient d'une intensité nouvelle, dessinant des constellations qu'Elia n'avait jamais vues auparavant. Puis, le chef de train s'arrêta près d'elle et lui dit doucement « Détendez-vous Elia, le voyage ne fait que commencer. » Elia ferma les yeux un instant. Elle se sentait en sécurité, bercée par le mouvement fluide du train. Le pays magique l'attendait, et elle était prête à en franchir les portes. Le train avançait toujours, mais plus Elia observait le paysage, plus elle comprenait qu'il ne roulait pas seulement sur des rails ordinaires. Bientôt, les champs et les forêts disparurent, remplacés par une immensité de nuages argentés. Le train flottait littéralement dans le ciel. Les roues, au lieu de heurter le métal, semblaient glisser sur une lumière invisible. Elia ouvrit grand les yeux. Par la fenêtre, elle voyait des bancs de nuages s'ouvrir comme des portes, laissant apparaître des cités suspendues dans les airs, éclairées par des lanternes qui flottaient sans corde. Certaines maisons semblaient construites sur le dos de gigantesques oiseaux blancs, qui battaient des ailes lentement pour maintenir leur équilibre. Un garçon de son âge, assis 2 rangées plus loin, se tourna vers elle. « Première fois dans le train magique ?» demanda-t-il avec un sourire amusé. « Oui, répondit Elia. Et toi ? Pas vraiment, je m'appelle Noam,
Je monte parfois à bord quand j'ai besoin de rêver. Mais on ne choisit pas toujours quand on peut voyager. Le train apparaît seulement quand ton cœur est prêt. Elia hocha doucement la tête. Cette explication lui sembla à la fois étrange et parfaitement logique. Elle comprit que rien, ici, ne devait être expliqué avec des règles ordinaires. Le chef de train revint, portant cette fois un grand livre aux pages lumineuses. Il l'ouvrit devant les passagers. Chaque page montrait un paysage différent. Une forêt de cristaux, une cascade qui tombait vers le ciel, au lieu de tomber vers le sol, un jardin rempli d'arbres aux feuilles dorées. « Voici les portes du pays magique », annonça-t-il. « Chaque voyageur verra une partie différente, car le pays se transforme selon vos rêves les plus profonds. » Elia sentit son cœur battre plus fort. Elle se demandait quel paysage l'attendait. Le train ralentit, et soudain le ciel s'illumina. D'immenses baleines de lumière apparurent, nageant paisiblement entre les étoiles. Leurs chants graves et doux résonnaient jusque dans le wagon, comme une mélodie rassurante. Elia s'approcha de la vitre, fasciné. Une baleine passa tout près, et son œil immense, brillant de tendresse, croisa le sien. Elle eut l'impression que l'animal la saluait, comme s'il la reconnaissait déjà. Noam éclata de rire doucement. « Elles sont belles, n'est-ce pas ? On dit que ce sont elles qui protègent l'entrée du pays magique. » Elia resta sans voix. Les chants emplissaient son cœur d'une paix profonde. Le train poursuivit sa route, guidé par les baleines lumineuses. Peu à peu, l'horizon changea encore. Devant les voyageurs apparut une immense porte céleste, faite d'arc-en-ciel et de brume argentée. Elle semblait flotter dans le vide, et pourtant, elle paraissait aussi solide que la pierre. Le chef de train déclara doucement. « Nous arrivons au seuil. Préparez-vous, le pays magique est à portée de rêve. » Elia inspira profondément. Jamais elle n'avait ressenti une telle excitation mêlée à une si grande sérénité. Le train s'avançait vers la porte lumineuse, et son aventure ne faisait que commencer. Le train franchit doucement la porte de lumière. Dès qu'il la traversa, une douce vibration parcourut tout le wagon, comme si l'air lui-même chantait une mélodie d'accueil. Elia sentit une chaleur agréable l'envelopper, plus douce qu'une couverture en hiver. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux sur le paysage, elle eut l'impression d'entrer dans un rêve éveillé. Le pays magique s'étendait devant elle, infini et changeant. À perte de vue, des prairies aux herbes argentées ondulaient comme une mer tranquille. Des arbres aux feuilles translucides brillaient de 1000 couleurs, chaque souffle de vent déclenchant une pluie d'étincelles lumineuses. Le train s'arrêta près d'un quai qui n'existait pas quelques instants plus tôt. Des escaliers de pierre se formèrent sous les roues, comme pour inviter les passagers à descendre. Le chef de train ouvrit la porte, et fit un signe accueillant. « Nous voilà arrivés », murmura-t-il. « Chaque pas ici est une découverte. Mais souvenez-vous, le pays magique révèle ce que vous portez en vous. Avancez sans crainte, et il vous guidera. » Elia et Noam descendirent ensemble. Le sol sous leurs pieds était moelleux comme de la mousse, parfumé de fleurs qu'ils n'avaient jamais vues. Le ciel, d'un bleu profond, était constellé non pas d'étoiles, mais de lanternes flottantes qui brillaient comme de petits soleils. À quelques pas du quai, un chemin pavé d'opale se dessinait à mesure qu'ils avançaient. Elia posa un pied dessus, et le pavé se mit à scintiller doucement, comme s'il saluait son arrivée. Noam lui fit un clin d'œil. « Tu vois ? Le pays magique sait déjà que tu es là. » Ils marchèrent, et bientôt, une immense prairie s'ouvrit devant eux. Au centre se trouvait un lac parfaitement rond, dont l'eau reflétait le ciel comme un miroir. Mais ce qui surprit Elia, c'est que son reflet ne montrait pas seulement son visage. Elle y vit ses rêves, ses désirs, et même des souvenirs heureux de son enfance. Elle resta un long moment à contempler cette image mouvante. « C'est comme si le lac me connaissait mieux que moi-même, » murmura-t-elle. « C'est normal, » répondit Noam. « Ce lac s'appelle l'eau des songes. Ici tu peux voir ce qui t'habite vraiment. » Elia toucha la surface de l'eau du bout des doigts. Aussitôt des cercles lumineux se répandirent, et une douce voix résonna autour d'elle, comme un écho venu du vent. « Bienvenue Elia.
Tes rêves t'ont conduite jusqu'ici. Le pays magique t'attend. Son cœur se serra d'émotion. Elle ne savait pas d'où venait cette voix. Mais elle lui paraissait familière, presque comme celle d'un ancien souvenir. À ce moment-là, une multitude de petites créatures lumineuses surgirent des herbes hautes. Elles ressemblaient à de minuscules papillons faits de lumière. Elles tournoyaient joyeusement autour d'Elia et Noam, dessinant des arabesques étincelantes dans l'air. Ce sont les Lucilunes, expliqua Noam. Elles aiment guider les voyageurs. Suivons les Sassiou. Les Lucilunes s'envolèrent en direction d'une forêt scintillante, leurs ailes illuminant le chemin. Elia sentit une douce excitation. Elle savait que le pays magique avait encore bien des secrets à lui révéler. Le train franchit doucement la porte de lumière. Dès qu'il la traversa, une douce vibration parcourut tout le wagon, comme si l'air lui-même chantait une mélodie d'accueil. Elia sentit une chaleur agréable l'envelopper, plus douce qu'une couverture en hiver. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux sur le paysage, elle eut l'impression d'entrer dans un rêve éveillé. Le pays magique s'étendait devant elle, infini et changeant. À perte de vue, des prairies aux herbes argentées ondulaient comme une mer tranquille. Des arbres aux feuilles translucides brillaient de 1000 couleurs, chaque souffle de vent déclenchant une pluie d'étincelles lumineuses. Le train s'arrêta près d'un quai qui n'existait pas quelques instants plus tôt. Des escaliers de pierre se formèrent sous les roues, comme pour inviter les passagers à descendre. Le chef de train ouvrit la porte et fit un signe accueillant. « Nous voilà arrivés », murmura-t-il. « Chaque pas ici est une découverte. Mais souvenez-vous, le pays magique révèle ce que vous portez en vous. Avancez sans crainte, et il vous guidera. » Elia et Noam descendirent ensemble. Le sol sous leurs pieds était moelleux comme de la mousse, parfumé de fleurs qu'ils n'avaient jamais vues. Le ciel, d'un bleu profond, était constellé non pas d'étoiles, mais de lanternes flottantes qui brillaient comme de petits soleils. À quelques pas du quai, un chemin pavé d'opale se dessinait à mesure qu'ils avançaient. Elia posa un pied dessus, et le pavé se mit à scintiller doucement, comme s'il saluait son arrivée. Noam lui fit un clin d'œil. « Tu vois ? Le pays magique sait déjà que tu es là. » Ils marchèrent, et bientôt, une immense prairie s'ouvrit devant eux. Au centre se trouvait un lac parfaitement rond, dont l'eau reflétait le ciel comme un miroir. Mais ce qui surprit Elia, c'est que son reflet ne montrait pas seulement son visage. Elle y vit ses rêves, ses désirs, et même des souvenirs heureux de son enfance. Elle resta un long moment à contempler cette image mouvante. « C'est comme si le lac me connaissait mieux que moi-même, » murmura-t-elle. « C'est normal, » répondit Noam. « Ce lac s'appelle l'eau des songes. Ici tu peux voir ce qui t'habite vraiment. » Elia toucha la surface de l'eau du bout des doigts. Aussitôt des cercles lumineux se répandirent et une douce voix résonna autour d'elle comme un écho venu du vent. « Bienvenue Elia. Tes rêves t'ont conduite jusqu'ici. Le pays magique t'attend. » Son cœur se serra d'émotion. Elle ne savait pas d'où venait cette voix. Mais elle lui paraissait familière, presque comme celle d'un ancien souvenir. À ce moment-là, une multitude de petites créatures lumineuses surgirent des herbes hautes. Elles ressemblaient à de minuscules papillons faits de lumière. Elles tournoyaient joyeusement autour d'Elia et Noam, dessinant des arabesques étincelantes dans l'air. « Ce sont les Lucilunes, » expliqua Noam. « Elles aiment guider les voyageurs. Suivons les Sassiou. » Les Lucilunes s'envolèrent en direction d'une forêt scintillante, leurs ailes illuminant le chemin. Elia sentit une douce excitation. Elle savait que le pays magique avait encore bien des secrets à lui révéler. Guidés par les Lucilunes, Elia et Noam pénétrèrent dans une vaste forêt, où chaque arbre semblait vivant. Leurs troncs n'étaient pas de bois ordinaire, mais de cristal, laissant passer la lumière, qui circulait à l'intérieur comme une sève lumineuse. Chaque pas sur le sol produisait une douce mélodie, comme si les racines elles-mêmes chantaient. Elia avançait avec émerveillement, les yeux levés vers les cimes. Les branches s'entremêlaient pour former de grandes arches naturelles, pareilles à des cathédrales végétales. Des fleurs géantes, aux pétales transparents, s'ouvraient lentement au passage des voyageurs, diffusant des parfums apaisants de miel et de jasmin. Ici, expliqua Noam,
La forêt ressent les émotions. Si ton cœur est calme, elle t'accueille. Si tu es troublé, elle te montre ce que tu dois comprendre. Elia hocha la tête, et à cet instant, un cerf immense surgit entre les arbres. Son pelage était blanc comme la neige, et ses bois brillaient de 1000 lumières dorées. Il s'approcha sans peur et s'inclina légèrement devant eux. Elia sentit une vague de sérénité l'envahir, rien qu'en croisant son regard. Ses yeux semblaient contenir toute la sagesse du monde. « C'est le gardien de la forêt », murmura Noam. « Peu de voyageurs ont la chance de le voir. » Le cerf fit un pas en avant, et toucha doucement le front d'Elia avec ses bois lumineux. Elle ferma les yeux, et aussitôt, elle se retrouva plongée dans une vision. Elle se voyait enfant, courant dans les champs de son village, riant librement sans souci. Elle sentit à nouveau cette innocence, cette légèreté qu'elle croyait perdue. Quand elle rouvrit les yeux, le cerf s'était déjà éloigné, disparaissant entre les arbres comme une lueur qui s'éteint doucement. Elia respira profondément, émue par ce qu'elle venait de vivre. « Il m'a montré un souvenir heureux », dit-elle à voix basse. « Parce qu'il voulait que tu te rappelles que tu portes déjà la magie en toi », répondit Noam en souriant. Ils continuèrent leur chemin. Plus ils s'enfonçaient dans la forêt, plus la lumière changeait de couleur. D'abord dorée, puis argentée, puis teintée de bleu profond. Au loin, ils entendirent un chant, léger comme le souffle du vent. Ils suivirent la mélodie et arrivèrent dans une clairière où un ruisseau scintillait comme du verre liquide. Sur les rochers, des êtres gracieux chantaient. Ils avaient des visages humains, mais leur peau brillait comme de la nacre, et leurs cheveux ondulaient comme des filaments de lumière. « Ce sont les voix claires », chuchota Noam. « Leurs chants apaisent le cœur et guérissent les peines. » Elia s'assit près du ruisseau. Le chant l'enveloppa, doux et profond. Peu à peu, elle sentit toutes ses inquiétudes s'effacer, comme si chaque note emportait un fardeau invisible. Elle ferma les yeux et se laissa bercer, le temps semblant suspendu. Quand la mélodie s'acheva, une voix claire s'approcha d'elle, et posa une main lumineuse sur son épaule. « Voyageuse, dit-elle avec tendresse, souviens-toi, le pays magique n'est pas seulement un lieu, il est le reflet de ton cœur. Plus tu avances, plus tu te découvres. » Puis les voix claires se fondirent dans la lumière du ruisseau, disparaissant comme des étoiles filantes. Elia resta silencieuse, profondément touchée. Noam lui adressa un sourire complice. « Tu es prête pour la prochaine étape ?» Les lucilunes reprirent leur danse lumineuse, indiquant un nouveau sentier. Les deux voyageurs s'y engagèrent, le cœur rempli de paix et d'attente. Après avoir quitté la forêt enchantée, Elia et Noam suivirent les lucilunes le long d'un chemin de pierre claire qui serpentait entre des collines ondoyantes. À mesure qu'ils avançaient, le paysage devenait de plus en plus irréel. Les herbes brillaient d'une lumière douce, comme si chaque brin contenait une étoile minuscule. Le ciel, lui, avait changé. Il n'était plus simplement bleu ou constellé de lanternes, mais parcouru de grandes rivières de lumière, semblables à des aurores boréales qui se déplaçaient lentement, dans un silence majestueux. Elia leva les yeux et sentit son cœur battre plus fort. Elle avait l'impression de marcher dans un rêve qui devenait de plus en plus profond. « Nous approchons du cœur, dit Noam à voix basse, comme s'il craignait de troubler l'harmonie de l'endroit. « Le cœur du pays magique ?» demanda Elia. « Oui. C'est là que se trouve la source de toute cette beauté. Ceux qui atteignent le cœur comprennent ce qu'ils recherchent vraiment. » Le chemin se mit à s'élargir jusqu'à former une grande esplanade circulaire. Au centre, un immense cristal flottait au-dessus du sol. Il brillait d'une lumière douce, changeant sans cesse de couleur, comme s'il reflétait toutes les émotions du monde. Autour du cristal, l'air vibrait doucement, produisant une musique subtile, à peine perceptible mais incroyablement apaisante. Elia s'approcha, fascinée. Soudain, le cristal projeta une lueur vers elle, l'enveloppant d'une clarté chaude et bienveillante. Elle eut la sensation d'être à la fois observée et comprise dans les moindres détails. Ses joies, ses peurs, ses espoirs, tout semblait mis à nu devant cette lumière. La voix qu'elle avait déjà entendue près du lac résonna de nouveau. « Elia, tu es venu jusqu'ici parce que tu cherches un lieu où tes rêves respirent librement. Mais le secret du pays magique est en toi. Chaque pas,
chaque vision n'est que le reflet de ton propre cœur. Les yeux d'Elia s'embuèrent. Elle comprit soudain que ce voyage n'était pas seulement une aventure extérieure, mais un retour vers elle-même, vers la partie la plus pure et la plus sincère de son être. Noam s'approcha, son visage éclairé par la lumière du cristal. « Tu vois, dit-il doucement, le pays magique existe parce que nous croyons en lui. Plus ton cœur est ouvert, plus il se déploie autour de toi. » Alors, le cristal se mit à briller d'une intensité nouvelle, projetant des éclats de lumière tout autour. Le sol, le ciel, les collines, tout semblait vibrer au rythme d'une mélodie invisible. Elia eut l'impression d'être au centre d'un univers en mouvement, comme si le pays magique entier lui offrait un dernier cadeau avant l'ultime étape de son voyage. La voix résonna une dernière fois. « Prépare-toi, Elia, le voyage touche à son sommet. Le cœur du pays magique a encore un secret à te révéler. » Elia inspira profondément. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir changerait à jamais sa façon de voir le monde. Le cristal au centre de l'esplanade continua de rayonner, ses éclats se transformant en une pluie de lumière qui retombait doucement autour d'Elia et de Noam. Chaque fragment lumineux semblait se poser avec tendresse sur leurs épaules, comme une bénédiction silencieuse. Puis, lentement, la lumière du cristal se concentra, formant une silhouette. C'était une figure douce et apaisante, faite entièrement d'étoiles et de brume argentée. Sa voix résonna comme un murmure venu à la fois de très loin et de tout près. « Elia, tu es venu jusqu'ici en quête de magie, mais comprends bien. Le pays magique n'est pas un lieu que l'on trouve en dehors de soi. C'est un espace intérieur, une étincelle qui vit en chacun. Ce voyage n'a fait que te rappeler que tu la portes déjà en toi. » Elia resta immobile, le cœur gonflé d'émotion. Elle se souvenait de ses rêves d'enfant, de ses désirs simples et lumineux, qu'elle avait parfois oubliés en grandissant. Elle comprit soudain que ce monde incroyable, avec ses forêts chantantes, ses baleines de lumière et ses créatures bienveillantes, existait parce qu'elle croyait encore au merveilleux. La silhouette poursuivit. « Garde toujours cette flamme, car tant que tu croiras aux rêves, le pays magique sera là, prêt à t'accueillir à nouveau. » Puis la figure se dissipa doucement, se fondant de nouveau dans la lumière du cristal. Noam se tourna vers Elia, son sourire rempli de complicité. « Tu vois ? Je t'avais dit que le train apparaît seulement quand ton cœur est prêt. » Ils restèrent un moment dans le silence, contemplant la beauté qui les entourait. Puis, peu à peu, les lucilunes réapparurent, tournoyant autour d'eux comme pour indiquer le chemin du retour. Elia sentit une légère mélancolie l'envahir. Elle ne voulait pas quitter ce monde. Mais en même temps, elle savait qu'elle emportait avec elle quelque chose de précieux. La certitude que la magie vivait en elle, et qu'elle pouvait l'invoquer à tout moment dans son quotidien. Ils retournèrent vers le quai, où le train bleu de toile les attendait. Le chef de train les accueillit avec son sourire bienveillant. « Alors ?» demanda-t-il. « Le voyage a-t-il tenu ses promesses ?»« Plus que je n'aurais pu l'imaginer, » répondit Elia avec gratitude. Elle monta dans le train, jeta un dernier regard au pays magique qui s'éloignait lentement, et s'assit près de la fenêtre. Le mouvement doux du wagon la berça, et bientôt, ses paupières devinrent lourdes. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait de nouveau dans la petite gare de son village. Le train magique n'était plus là. Pourtant, dans sa main, elle tenait encore le billet doré, comme une preuve que tout avait bien eu lieu. Elia sourit doucement. Elle savait qu'elle pourrait revenir un jour, quand son cœur en aurait besoin. Et chaque fois qu'elle regarderait les étoiles, elle se rappellerait que le pays magique n'était jamais bien loin. Merci d'avoir voyagé dans cette histoire magique. Je te souhaite une nuit douce et reposante, remplie de beaux rêves. Laisse ton esprit continuer le voyage, et endors-toi paisiblement. Bonne nuit.